Ma Mission TV, le miroir du monde. Après 3 jours d'intense réflexion, nous voici arrivés au terme de cette activité indispensable dont je suis convaincu de la portée ainsi que de la pertinence des résolutions. Celles-ci permettront, j'en suis sûr, non seulement de faire immédiatement face à l'actualité, mais aussi d'entrevoir l'avenir avec plus de sérénité et de confiance. Distingués membres de la présidence du parti, distingués membres du comité directeur des femmes et des jeunes, mesdames et messieurs les membres de la commission électorale. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais Osez où? Je demande Osez où? Il sera là, d'un moment à l'autre. Osez sera d'un moment à l'autre avec nous. Paul, il faut nous prendre avec les CG. Voilà, prends encore pour nous. Oui, ça va très bien. Prends encore. Ça va très bien. Vous avez besoin de moi. Mais comment je peux refuser de venir aussi longtemps qu'ils sont des honorables? Elle vient d'arriver. Elle? Ouais. Ok. Si vous pouvez prendre avec. D'accord. Merci. Non, pour la forme, la dame, mettez-vous comme ça. C'est fait? Oui. C'est bien fait, CG. Vous avez laissé vos chaises, vos amis de la presse. Non. Hein? N'est-ce pas que j'étais ici? Oui. Vous venez d'être ici. Non, vous avez parti, c'est comme ça. Les autres sont là. Oui, ça c'était là. Quand vous êtes là, c'est une bonne chose. Lui n'était pas là pour le faire. Toutes les données. Oui. Merci beaucoup. Il y a un peu avec des applaudissements, chers compagnon. Merci. Voilà, il est là, le secrétaire général de l'UPS. Oui. Et nos amis. Nous disons
RDC, il y a un parti qui détient cette machine, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est là. Merci beaucoup. Séance formelle, vous avez 2 minutes pour libérer l'espace. Union pour la démocratie, une de toi. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité. Distingués membres de la présidence du parti, distingués membres des comités directeurs des luttes des femmes et des jeunes, mesdames et messieurs les membres de la commission électorale permanente du parti, honorables députés nationaux, Excellences, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les membres du cabinet du président de la République, distingués membres de la coordination de forces politiques alliées et l'UDPS, monsieur le président des comités fédéraux, honorables députés provinciaux, distingués invités, combattantes et combattants.
Après 3 jours d'intense réflexion, nous voici arrivés au terme de cette activité indispensable dont je suis convaincu de la portée ainsi que de la pertinence des résolutions. Celles-ci permettront, j'en suis sûr, non seulement de faire immédiatement face à l'actualité, mais aussi d'entrevoir l'avenir avec plus de sérénité et de confiance. Au nom de la présidence du parti, je tiens à nouveau à vous exprimer toute ma gratitude pour votre disponibilité et votre sens de dévouement. Le remerciement personnel s'adresse également au secrétaire général du parti ainsi qu'à toute son équipe dont le travail d'organisation et de logistique a permis que nos discussions se déroulent dans des conditions acceptables pour tous et toutes. Il me revient que lors des discussions en commission, chacun de vous a fait preuve d'implication et de convivialité sans précédent. Cela prouve à suffisance que l'UDPS est non seulement un état d'esprit, mais aussi une puissante machine politique. Ensemble, nous sommes capables d'aller le plus loin possible et de réaliser de grandes choses dans ce pays. Par la force de nos recommandations et résolutions, nous pouvons enfin accompagner en toute confiance et quiétude les chefs de l'État. Nous pouvons aussi nous projeter dans l'avenir la tête haute, tout en demeurant une force politique tranquille et incontournable. Je vais m'avoir à celle de chacun et chacune de vous ici présents pour sanctionner positivement la fin de ces travaux. Le constat qui s'en dégage, c'est qu'en une année d'exercice du pouvoir, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réalisé beaucoup de promesses contenues dans son programme de campagne électorale, lesquelles s'inscrivent à son tour dans le projet de société du parti. Plusieurs résolutions importantes ont été prises, dont celle consistant à la mise en place d'une commission permanente de suivi et d'accompagnement des actions du chef de l'État. Aussi, faisant mienne les conclusions qui en découlent, vous dis-je combien ma satisfaction est totale. Je vous promets non seulement de m'impliquer personnellement pour un suivi minutieux de leur application, mais aussi de faire un rapport circonstancié acquis de droit. En attendant, je déclare clos les travaux de réflexion et souhaite à chacun et à chacune d'entre vous un bon retour et d'excellentes contributions à l'avancement de notre pays. Je vous remercie. Mesdames et augmentation des effectifs pour combattre le groupe armé, l'installation effective d'un état-major avancé à venir pour bien contrôler les opérations militaires sur le terrain, le lancement des opérations de grande envergure le 30 octobre 2019 contre les ADF et autres groupes armés dans le territoire du pays, avec comme résultat immédiat l'anéantissement de la capacité de nuisance des ADF. 7. Le déploiement des unités de la police dans les grandes agglomérations de la région, l'humanisation de l'armée, etc. Sur le plan économique et financier, les réalisations de leur cours de cette première année du pouvoir sont: le taux de croissance de l'économie est estimé à 4,6% en 2019, mais contrairement aux autres années où cette croissance a été tirée principalement par les activités extractives, ces dernières n'ont contribué à 10% à la variation du PIB. Les revenus moyens de Congolais en termes courants, le PIB par habitant est actuellement de 531,1 $ en 2019,
2019 contre 496,9 en 2018. Ce niveau est toujours très faible. En termes réels, le PIB par habitant n'a connu qu'une faible progression d'environ 1,2% en 2019 contre 2,4% en 2018. Dans le cadre de mesures d'urgence de 100 jours, les réalisations importantes ont été effectuées. Il s'agit de la réhabilitation des écoles et des hôpitaux dans plusieurs provinces de la République, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, conformément à l'article 43 de la Constitution. Cette mesure salutaire du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi, a permis à des millions d'enfants exclus du système éducatif par manque de moyens d'être scolarisés. Sur le plan des infrastructures, outre le programme de 100 jours du président de la République, grâce auquel plusieurs infrastructures ont été construites et réhabilitées, d'autres projets sont en cours d'exécution. Il s'agit notamment de la construction de routes d'interconnexion provinciale, notamment la route nationale numéro 16 Mongatabanoukoui, la route nationale numéro 1 sur le tronçon Lovo-Tikapa, la route nationale numéro 1 sur son tronçon Tikapa-Kamosha, la route nationale numéro 1 sur son tronçon Amosha-Kananga, les tronçons sont Lolo-Loufou, les tronçons Bazangungo-Nkamba, la route nationale numéro 1 Sakanya-Kassobalessa, l'élargissement de la route Kassobalessa de Bungashi, la route Kolosi-Dilolo, la route Bukavu-Kamanyo. Il y a également la question de construction des ouvrages d'art tels que le pont Boubé à Lomami, les ponts Kamoa et Loputa à Lomami, ainsi que le pont Kassai à Chikapa. La vallée urbaine de Kinshasa avec le projet de construction et de réhabilitation de plusieurs artères. Vous avez la réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa-Matadi, permettant le retour du trafic du train urbain Kinshasa-Kazangoulou avec des rotations par semaine et Kinshasa-Matadi chaque samedi avec les trains express. Des accords ont été signés entre la République démocratique du Congo et le Bayer de fonds pays et multilatéraux pour l'amélioration du réseau des chemins de fer. La 1 de l'exercice du pouvoir par l'IDPS a donné l'occasion à une forte demande de modernisation des infrastructures et ceci est considéré par la population comme un indicateur déterminant dans le jugement de l'action du président de la République. Dans le secteur de mines, énergie et hydrocarbures, dans le secteur des mines, les réalisations suivantes ont été effectuées au cours de la première année d'exercice du pouvoir. Il s'agit du lancement de la vulgarisation du code de règlement minier, la lutte contre la corruption et le pillage des ressources minières, contre les opérateurs miniers verrés et certains dirigeants de la Gétamine, ainsi que leurs complices. Dans le secteur de l'énergie, il est à noter les réalisations suivantes. La remise en exploitation de l'État Aïnga, la remise en état du groupe numéro 1 de la Chopo, la remise en service du groupe numéro 1 de BDA, la révision du groupe numéro 1 de Kananga et assainissement du réseau électrique, les déclarations de nature à énerver la population et à semer des tensions. À semer des tensions dans l'intention de perturber la stabilité des institutions et la paix sociale. L'IDPS qui a comme leitmotiv le peuple d'abord relève que le moment de courbette à un individu au détriment des intérêts de la population est révolu. Notre parti, d'accord, leitmotiv, le peuple d'abord,
relève et le moment découverte à un individu au détriment des intérêts de la population est révolu. Le deuxième défi est celui de la décentralisation. Le troisième défi est celui de la bonne gouvernance qui passe par le respect strict des principes de transparence, de lutte contre la corruption et l'impunité, la redevabilité, le renforcement de la participation de la population dans la gestion des affaires publiques, etc. Et le troisième défi est celui de dépolitiser et de réformer l'administration publique pour la rendre plus efficace et efficiente. Le dernier défi concerne la réforme de la justice. Comme vous le savez tous, aucun pays du monde, aucune société ne peut se développer avec une justice corrompue et politisée. Sur le plan de la défense et sécurité, les défis à élever sont les suivants. 1. Les défis de la réforme de l'armée et des forces de sécurité. Les défis de la consolidation de la paix sur toute l'étendue de la République. Les défis de surveillance de nos frontières. Les défis de renforcer le rapprochement entre les forces de sécurité et la République. Les défis économiques et financiers. Sur le plan financier et économique, les défis à relever sont les suivants. Le premier défi, c'est de stabiliser le cadre macroéconomique. Le deuxième défi, c'est celui de la croissance économique riche en emploi par de nombreux jeunes en République démocratique du Congo, non pas d'emploi. Le troisième défi, c'est celui de la diversification de l'économie par des plans stratégiques et opérationnels cohérents. Les pays ne soient survivre à des chocs économiques internationaux, économiques uniquement donnés. Le troisième défi, c'est celui de la mise en œuvre de mesures pour renforcer les assignations de mobilisation des recettes devant financer le programme du chef de l'État. Tant que la mobilisation de ressources, de recettes au niveau de la République reste très faible, il sera difficile pour l'Union, pour la démocratie, à travers le pays, puisse matérialiser son programme de société pour l'intérêt de notre pays. Le dernier défi sur le plan économique et financier, c'est celui de la lutte contre la corruption, la fraude fiscale et le détournement des deniers publics, en mettant tous les services concernés devant leurs responsabilités. Les défis liés aux infrastructures. Parmi les défis liés aux infrastructures, il y a les défis de moderniser les cités en mettant l'accent sur l'assainissement humain, les défis de créer des cités planifiées et de logements sociaux, les défis de construire des centres de santé et de foyers sociaux modernes, les défis de promouvoir l'installation des usines de fabrication de matériel électrique ainsi que des unités pour le microcentrales, les défis de restaurer, moderniser et construire des édifices publics et habitations en fonction des besoins de la population centrale, ça et local. Il y a les défis de moderniser et de construire les routes pour interconnecter les provinces et les territoires et assurer ainsi l'intégration régionale de la République. Il y a les défis de promouvoir le partenariat public-privé pour la construction des infrastructures routières. Il y a les défis de l'aménagement du boulevard périphérique et de la zone d'extension de l'agglomération Kinoué. Il y a les défis de réhabilitation de la barrière urbaine dans les villes et grands centres urbains. Il y a les défis de réhabiliter, moderniser et construire les voies ferrées. Il y a les défis d'interconnecter les différents corridors régionaux entre l'océan Indien et l'océan Atlantique par l'option multimodale rail-fer. Il y a les défis de moderniser et de construire les chemins de fer interurbains de la ville province de Kinshasa. Il y a les défis d'aménager les voies navigables et de moderniser le port.
extractive, ainsi de suite. Et il a brossé les tableaux de l'an 1 du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans tous les secteurs, sans exception. Le secteur de la liberté, où pratiquement les prisonniers politiques sont libres, les exilés politiques sont rentrés. Sur le plan de la défense et de la sécurité, il est en train de combattre les ennemis comme l'ADEF. Sur le plan de l'économie, l'UDPS a cité l'accroissement autour de 4,5%. Autour des infrastructures routières, ferroviaires, l'UDPS a fait remarquer que le président de la République a travaillé d'une manière sans repos. D'abord, le programme des 100 jours, où les routes, les écoles, les hôpitaux ont été réhabilités. Sur le plan de la diplomatie, le chef de l'État a pris le bâton de pèlerin où il a sillonné le monde, où il a rapporté des dividendes très significatifs, notamment le renouement avec les structures de finances internationales, notamment la Banque mondiale et les fonds monétaires ainsi que la BAD. Sur le plan de l'éducation, il a lancé la gratuité, une prérogative constitutionnelle, un devoir constitutionnel qui est aujourd'hui mis en application. Et comme perspective, l'UDPS a mis en garde les membres du cabinet du chef de l'État qui vont se compromettre. Il a décidé de créer une commission de suivi des actions du président de la République où le président Kabound a estimé qu'il doit faire l'accompagnement. Il a décrété que le peuple doit jouer son rôle, non seulement en tant que spectateur, mais pourquoi pas en tant que dénonciateur, en tant qu'aviseur. Ce n'est pas seulement la justice qui suffit, mais le peuple doit se prendre en charge en dénonçant même le programme qui a été annoncé par chaque gouvernement provincial. Et enfin, l'UDPS a déclaré que l'accord ne remplace pas le peuple. C'est pour dire que rien n'est incontournable par rapport au peuple. Même l'accord ne peut pas remplacer le peuple pour lequel l'UDPS a décrété le peuple d'abord. Voilà en substance tout ce que l'UDPS réuni en conclave a pu émettre comme recommandation. Merci. Mais depuis janvier 2019, le président a le pouvoir. C'est politique, la diplomatie a tant de mots. Ailleurs que dans la Congo, où les gens ont qualité enseignement. A continuer la démarche des agents chrétiens, on pense la qualité dynamique qu'il y a
D'abord, je pense que la première étape, c'était de reconnaître qu'il y avait un problème, on l'a reconnu. Maintenant, je pense que ça serait au niveau du parti de peaufiner des stratégies. Comment est-ce qu'on va remédier à ce problème? Donc, entre autres, on a parlé de la formation des ateliers, d'une équipe qui sera là seulement pour relayer les exploits ou les réalisations du chef de l'État. Voilà. Peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué au cours de ces assises. Il y a aussi les cultes de la personnalité. On commence à voir aussi les cultes de la personnalité perdurer durant ces premières années de mandat du président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on va continuer dans cette lancée? Les cultes de personnalité, je ne sais pas de la part de qui ça... Avec des grandes affiches à travers le pays. C'est la démocratie, on ne peut pas arrêter qui que ce soit de le faire. Sachez-le, ce n'est pas de la part du chef de l'État. Vous savez bien que lui, il est contre ça, donc c'est la démocratie, on est libre de faire ce qu'on veut. Dans ces recommandations, on parle aussi plus question de courbettes à l'égard d'un individu, et là vous visez qui? Je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas prononcé le discours, alors... je ne pourrais pas vous répondre à cette question ou pointer qui que ce soit du doigt. Mais au terme d'une année d'exercice du pouvoir, vous, en tant que membre du cabinet du premier président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai retenu que vu l'état auquel le président a trouvé le pays, il a énormément de travail à faire et surtout au niveau de la mentalité. Je crois que tout partira de là. On a tous chacun un devoir, ce n'est pas seulement le chef de l'État, on a un devoir de l'accompagner par le changement de mentalité tout d'abord. Mais quand on regarde l'exercice du pouvoir par le président Félix Tshisekedi, il y a quand même certains Congolais qui sont sceptiques quant à son mandat. Comment est-ce que vous comptez relever surtout ces défis, puisque les gens sont devenus un peu plus pessimistes par rapport à l'avenir de la République démocratique du Congo? Mais c'est tout à fait normal, hein, si un peuple a été exposé à des déceptions après déceptions, c'est tout à fait normal pour un être humain à être sur ses gardes. Moi, je pense que le peuple congolais est tout simplement sur ses gardes et je pense que le président ne va pas décevoir son peuple. Alors l'avenir le dira. Qu'il puisse le filer ou faire un certain suivi de ce qu'il était en train de faire, comme vous l'accusez à travers votre secrétaire général. Non, il faut le rappeler que M. Kalev, même s'il est frappé sur les institutions internationales, mais le monsieur pouvait se déplacer à travers l'Afrique. Nous savons le modus operandi. Je crois que le secrétaire général de l'UDPS ne pouvait jamais ouvrir sa langue pour plaire peut-être à l'auditoire. C'est une réalité. Et que ce monsieur-là veut encore redorer une fois pour toutes les plaies que nous avons été infligées par ces régimes, je crois qu'il tirera toutes les conséquences possibles. Et il a oublié qu'il est recherché par le tribunal des Occidentaux. Et je crois que nous, on sera prêts à livrer de tels messieurs parce qu'ils ne bénéficient de rien et surtout d'aucune, n'est-ce pas, considération dans notre vie et surtout pour le devenir de la République démocratique du Congo. Ils ont tout torpillé et je crois qu'il n'a aucun regard sur ce qui leur donne cette paix qu'il est en train d'effectuer. Et donc pour nous, on est aussi prêts à faire tout ce qui peut être utile pour un état de droit, c'est-à-dire de le livrer correctement et qu'il va répondre à ses actes par rapport à tout ce qui lui a été, n'est-ce pas, reproché à travers le monde et pourquoi pas à travers l'Afrique. C'est moi qui vous remercie. Le gouvernement central, les gouvernements provinciaux puissent réaliser exactement et respecter le programme et le projet du chef de l'État. C'est une grande joie pour moi et je pense que ça apportera un point positif au président de la République dans les conclusions de son bilan qu'il pourra présenter
dans les années 2023, avant les prochaines échéances. Qui attendait avec impatience les résolutions sorties de la retraite, mais que le président Kabound a mis en sourdine. Quels sont les mots d'assurance que vous allez transmettre à votre public qui vous attend? Non, les résolutions étaient lues dans la salle, devant tout le monde. Sauf que dans ces résolutions, il y a certains détails pour des raisons de sensibilité politique qui ne pourraient pas être dites là-bas, mais qui seront transmises au président de la République. Ça signifie les résolutions sur le plan général ont été présentées par la commission. On a donné sur toutes les 8 commissions qui ont été créées, les résolutions sur toutes les 8 commissions ont été présentées. Et après toutes ces résolutions, tous les points sensibles ayant été traités ne pourront pas être divulgués à la communauté publique, mais ce sont des points sensibles, des résolutions qui seront remises seulement au président de la République pour leur application. Et lui seul pourra maintenant juger à quelle période il pourra les mettre en valeur. Je vous remercie. Na centre Yanganda, population Sengeli et sepela parce que tozali lisusu te pouvoir ezali ke bato bazosala musala population ezoyebate. D'ailleurs, Sengeli population ayebake a commis au centre ya contrôle UDPS elongo na président na ye il y a République, à tiers peuple dans le centre, il y a évalué, misala nyonso tout autolobaki et ko salama. Na pese des exemples. Balobaki gratuité et enseignement. Na ndenge to bemisi awa na ba recommandation et linko lobaki soki gratuité pas na bino zo salama te bozana na droit ya ko réclamer ko ya ko lukabiso po boye biso ke na telle place et likambo boezo salama. Et ça déjà makambo minene population esengeli esepela na ba 3 jours oyo pe na ba mususu pe bazwa kimbongo basali musala ndenge esengeli kite président de la République a sali musala makasi pe mbongo et bimi ebele pour na ba réalisation ya 100 jours. Mais quelque part makambo mususu pe monani ke bato ebele basali musala ndenge esengeli kite. Donc population esengeli asepela amona ke makambo yango ekotambola yango na moni to sangani boye pour na ba recommandation wana ezala ke mutu nyonso tout à commettre en application et que ceux qui mettre en application te biki rouge ezali maman. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.